Salut à tous. Bon, on a mal aux yeux, il y a du soleil. Dans cette vidéo, on traverse encore à l'Amazonie. Déjà, on commence par prendre le bac, parce qu'il faut prendre le bac pour pouvoir remonter jusqu'à Georgetown. C'est là où on s'est arrêté dans l'ancienne vidéo. Beaucoup de pistes, il y a plus de 500 km. On tombe sur quelqu'un qui nous fait un peu flipper, un fou un peu. Alors flipper, non, mais tu te poses quand même des questions. Le mec nous dit n'allez pas à Georgetown, faites demi-tour, vous allez mourir. La piste est minée, ne roulez pas là, ça va exploser, le camion va exploser. Et vous allez voir que finalement, il avait peut-être pas tort. Il avait peut-être pas tort. Alors je sais pas si c'est dans cette vidéo ou dans l'autre d'après, mais vous verrez que finalement il y a eu un attentat à Georgetown. Mais du coup ça fait un peu bizarre quand tu tombes sur des gens comme ça quoi. On vous a mis quelques séquences que Manon a filmé, c'est assez rigolo. Et ensuite, il s'arrête à un petit restaurant où il y a un petit point d'eau et en fait il s'avère que c'est des Vénézuéliens. Un petit restaurant, un conteneur au bord de la route. Ouais. Et là, voilà, extraordinaire, encore superbe rencontre avec les Vénézuéliens et vous allez voir ce qu'on va faire. Alors pas dans cette vidéo, dans la prochaine. Où est-ce qu'on va avec eux? On va dans une mine d'or. Donc voilà, ne loupez pas ces vidéos là, ça va être extraordinaire. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Voilà la traversée et le bateau il est parti sans nous, mais c'est pas grave, il revient dans une heure. Non. La police. Reviens Léon. C'est sûr que ça C'est même à la maison. S'il fait un voyage à vide, c'est qu'ils en ont rien à branler du carburant les gars. Non mais comme ils viennent de traverser, je sais pas. Pas cher mon frère. En tous les cas, là-bas, ils draguent le fond. On nous a dit que c'était période sèche et que le bateau, il frottait au fond. Et regarde, t'as vu, ils font un monticule de sable, là, ils vont récupérer au fond un bateau pompe. Ils vont vite les autres dans leur barcasse, là. Bon, bah, va falloir qu'on attende. Et si on allait manger? Bon, apparemment, elle revient dans une heure. Là-bas, ça drague. Apparemment, il touche le fond, le bateau, il n'y a pas beaucoup d'eau. On va peut-être traverser avec le 4 direct en fait, en face. Mais là-bas il y a une autre barge. Ouais, je sais pas trop. Bon allez, du coup on va manger là, tranquille. Ok, je viens de comprendre. Il drague ici pour que le bateau passe. Je n'avais pas vu. Il n'y a pas d'eau là du coup. Parce qu'on va en face, mais regardez là. Il y a soit un banc de sable, soit une pierre. Et là il y a un banc de sable, donc il ne doit pas y avoir d'eau. Donc ils sont en train de draguer ici pour que la barge elle passe derrière en fait. Et ensuite elle part derrière le tas de sable qu'ils ont fait là. Et elle vient s'apponter là. Bon voilà, au lieu de prendre le bateau avec 2 toilles, et là on bouffe. Allez, voilà notre barge. Regardez, là-bas il y a des petits rapides. Alors il y a un bateau toutes les heures. Et a priori, c'est gratuit quand on va du sud vers le nord et payant du nord vers le sud. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Manon, elle va filmer le camion de derrière et moi, je suis censée monter pour le filmer de devant. On dit à Manon, si jamais tu rates le bateau, on t'attend là-bas. Tu prends le suivant. On n'est pas nombreux, il y a le camion et une voiture là. Et bah lui, a priori, qui va descendre. Tu montes en marche avant, mais tu sors en marche arrière. Il a voulu faire demi-tour sur le bateau, ils lui ont dit non, tu sors en marche arrière. Ils lui ont quand même fait un beau petit passage. Bon, il n'y a quasiment pas de marche en vrai. Ils lui ont fait un petit passage avec des bouts de bois. Allez, à nous. Je sais pas si vous voyez le sol, comment ça bouge. Oh, les planches qui se soulèvent. Ça fait un peu flipper comme ça, hein. Non mais c'est stable.
Alors JM dit c'est plusieurs barges accrochées. Je sais pas trop, mais en tous les cas là, tous les soudures elles ont lâché. Ah oui, ok. 1, 2, 3, ok, c'est 3 bateaux tout en longueur. J'avais pas compris à quoi servaient les ferrailles. Le gars il dit à Julien, il roule sur les ferrailles. Julien a dit, pas non, t'es fou quoi. C'est pas qu'on est en Michelin, c'est fragile. Moi, tu es qu'à, c'est joli le petit coin de rivière. On a le pilote là-haut. Il accélère, mais on bouge pas pour l'instant. On bouge pas. Allez, Pépère, envoie. Je crois qu'on est posé. Le camion il est trop lourd. Il envoie, il a sa tourelle, elle va tomber tellement elle tremble. Il n'arrive pas. Ah merde. Ça bouge pas. Faut que t'avances, faut que tu recules, je sais pas. On est trop lourd. Ah si, ça commence à bouger, je crois. On tourne doucement. Ça y va. Eh, je crois qu'on est vraiment... C'est pas qu'on est trop lourd parce qu'il prend des camions plus lourds que nous, mais c'est peut-être qu'on touche en fait. Là-bas, ils sont en train de draguer. On peut pas passer au milieu parce qu'il n'y a pas d'eau. On est obligé de faire tout le tour. Sauf que là, il n'arrive pas à décoller. Là. Ah, ça y est, ça y est. Il a eu du mal à décoller, hein. Allez, on va côté nord. Bon alors, il faut se dire que du coup, là c'est l'eau qu'on voit entre les deux puisque c'est comme 3 pirogues. Donc je sais pas trop à quoi servent ces machins là, à les relier, mais vu que tout est dessoulé, ça doit tenir avec ces trucs là. Et dites-vous que c'est la route principale, hein. Enfin, en fait il n'y en a pas d'autre tout simplement, donc c'est la route pour aller à Georgetown. Le bateau en PLS, on est trop lourd. Il y a quoi comme moteur là-dessus? Perkins. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pareil, je pense. Et là, on n'arrive pas à partir, hein. Ah si, ça y est, ça commence à être bon là. Allez, je monte à la direction. Avec les grosses rotules et tout là. On dirait les rotules du Man 4. Hello. Waouh. Les pieds dans les câbles. Il nous avait dit qu'en ce moment il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et du coup on est obligé de passer là où il drague là. On y est, Guyana les gars, on y est. T'as le Man 4, il en aura passé des barges. Hein. Et regardez les chutes d'eau là-bas. Ah, c'est pas les chutes d'Iguassou non plus. Hein. En fait je comprends pourquoi il voulait que Julien roule sur la ferraille. Parce qu'en fait, il y a 2 barges principales et celle-là et une autre. Mais du coup, le bateau il penche à cause du camion. Alors, où est-ce qu'il nous emmène? Je vous rappelle notre arrivée est là-bas. Hein. On va faire un gros détour. Et ouais, probablement qu'ils enlèvent le sable juste pour le bateau en fait. Hein. De toute façon, on nous avait prévenu que le bateau il touchait le fond. Ah, il y a une autre barge là-bas. Ils doivent faire des allers-retours chacun son tour. Ah non, peut-être pas. Je crois qu'on l'a pas vue en fonction celle-là. C'est la barge de secours. Regardez tout le sable. Alors là, visiblement, le gilet c'est pour prévenir qu'il y a ce bout de bois qui sort. Ils sont mignons avec leur petit parapluie. Ouais, en fait, les points hauts sont indiqués là, pareil. Il y a un bout de bois pour dire qu'il faut passer derrière. T'as dit que c'était une barge que dans un sens? Quoi? Qu'il fallait me faire marche arrière pour sortir? Bah ouais. Regardez le dragage pour permettre à la Chalana ou la barge où on est de pouvoir passer ici du coup.
Parce qu'elle peut plus passer là-bas, regardez les moteurs là, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Ça va être pareil, hein, peut-être du Perkins. Regardez la pompe qui est au cul du moteur. Bon, en fait, c'est pas la barge de secours, c'est la barge peut-être de remplacement parce qu'ils sont en train de la faire en vrai. Ils sont en train de l'aménager. Bah après, je pense qu'il va venir un pousseur. Parce qu'il n'y a rien pour mettre les moteurs et tout là. Ouais, je sais pas s'il manque des bouts parce que nous on a vu, il y avait la cabine, mais il y avait autre chose. Il va décrocher, je pense, les deux moteurs là-bas. Le bloc, ça fait comme un pousseur. Ah, effectivement, ouais, c'est des bouts à part. Ouais. Les bouts, il y a les moteurs. En fait, ce qui fait crade, c'est toutes ces planches qu'ils mettent dessus, parce que sinon les barges, ça a l'air d'aller. Enfin, celle-là, elle a l'air quand même plus propre. Parce que là, leur soudure dégueulasse, là. Plus récente. Elle est neuve. Allez, on s'écarte. La mouline, les palans. Et tout en marche arrière. Et sorti en marche arrière, lui, il a bien joué parce qu'il s'est mis en marche arrière à la montée et pour sortir, du coup, il est en marche avant. Et même comme ça, il galère. Il doit pas être 4x4, je sais pas. En plus, je commence à avoir quelques gouttes sur moi. Regardez les petits nuages de pluie. Oula, ça bouge la barge, hein. Où il va, Pépère? Heureusement qu'ils ont prévu des zones pour se garer et faire demi-tour. Allez, et lui il passe de l'autre côté, je pense. Ça, c'est les gens qui connaissent qui vont en marche arrière. Hola! Allez, à la sortie du bateau, checkpoint. Out. Ok, out. On sort. Je veux bien, mais il n'y a personne. Si, regarde, il y a quelqu'un. Ah, il cherche un mécanicien. Tiens, on va leur mettre un sticker. Mechanic Wanted. Alors, on quitte le petit contrôle, enfin qui n'est pas vraiment un contrôle. On lui a demandé pour savoir pourquoi on paye dans un sens et pas dans l'autre. C'est parce qu'ils partent du principe qu'en fait les gens passent et reviennent. Donc nous on est un peu des exceptions. Du coup tu payes une seule fois pour un aller-retour. C'est cool. Donc voilà, c'est une compagnie privée. Apparemment c'est cher. Il nous a dit si on prend le billet ici un peu plus loin, là à 500 mètres, ça serait à peu près 30 000 pour nous. 30 000 ça représente 120 €, je crois à peu près. Si on prend le billet à Georgetown, on paierait peut-être que 25 000, donc 100 €. Ah, c'est une approxiimation, hein, mais c'est dans cet ordre d'idée là. Comparé à Bah, le peu qu'on fait, mais si tu prends pas le bateau, tu passes pas. Il n'y a pas d'option. Les balsas qu'on a déjà prises. Ouais, c'est sûr que c'est très très cher, mais on a remarqué que en fait c'est cher. Ils nous l'ont dit ici, tout est cher. En même temps, ils roulent à vide. Il faut payer le gasoil à vide. Ouais, c'est clair qu'ils traversent pour un camion, une voiture, quoi. Des fois juste pour une voiture. Et à vide. Et à vide aussi, ouais, c'est vrai. Quand il y a coup de chaud, tant qu'il n'y a pas la bagnole, il ne traverse pas. Allez, regardez par là. C'est pas mal, hein. Tu fous ton hamac, tu dors là. Mais même ça, hein, vous payez. Hein, si vous vous arrêtez sur un site comme ça, ils vous feront payer pour la nuit. Alors combien après, c'est un peu à la tête du client, je crois. Ouais, bah, ils vont pas comprendre. Mais si tu t'arrêtes avec ton camion aménagé, tu payes quand même. Si tu t'arrêtes avec ton camion aménagé, ils vont peut-être aussi te faire payer le stationnement. Mais ça sera le même prix que si tu prends un hamac pour la nuit. Et un hamac pour la nuit, en général, c'est 1000. 1000, c'est 4 €. Nous, on est 5, hein, donc
ça fait déjà 20 €. Alors que quand on prend un camping, nous on n'a jamais payé aussi cher quoi. En général, si le camping vaut plus que 5 €, on n'y va pas. Hein. On va acheter à boire et on va poser des questions pour le ticket. Ah oui, parce que c'est là, il a dit à la petite maison verte, donc ça doit être là qu'on peut acheter le ticket. Donc un poil plus cher qu'un Georgetown, mais là c'est ouvert 24 heures sur 24. Yakula, yeah. The front, you dead. Yakam, you dead. The me, Akam, you dead. Akam, you boom. Akam, you boom. White, Arena, white, bomb. You, good. Look. Bomb. Winston. And look. You dead. No. You go. Please. Et acá tranquille? No, tranquilo. Non, aquí. Aqui momento, tranquilo. Policier, oh, I go, no, problema, caminhão, problema. Tem que consertar em Boa Vista, ok. Tráfico de homens, de órgãos. La gente sí. lo mata por detrás, la policía de Ali. Y los malandros de night, de día, good. You no Johnston, you Boa Vista. No puedo. Yes. Bueno, vamos a tomar ahora. Mucho calor. ¿Qué? Look. On est tombé sur un phénomène. Sí, pero Peligro. mucho calor. Peligro. Non, acá, tranquille, acá. Non. Manon, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un fou, enfin on sait pas, Un gars derrière nous, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? il pouvait nous mettre des bombes dans le camion. Non, il y a des mines. Il a dit, là où c'était blanc par terre, genre farine, c'est des mines. Donc il a dit, Exploser où il y a du feu. ouais, il a dit, il fallait pas aller à la capitale, il fallait retourner au Brésil. S'il vous plaît, n'allez pas là-bas, il nous a dit. On s'est arrêté boire un coup et là on est tombé sur un fou. Je vous mets peut-être là, on sait pas s'il est fou. Vous nous direz? Je vous mets un petit extrait de la conversation pour ceux qui comprennent, un mix d'anglais, espagnol, portugais. Un gars qui nous a dit sur la route, faut pas aller à Georgetown, retournez vite à Boa Vista. S'il vous plaît, tu veux mourir, tu veux que ta famille meure, rentre à Boa Vista. Là, tu sais, tu flippes un peu, tu te dis oh merde, ne parle pas anglais ici, ne parle pas espagnol, parle seulement français. Non mais tout le monde parle anglais ou portugais ici. Ouais, le gars un peu fou. Et il nous a dit sur la route apparemment si tu vois du blanc c'est qu'il y a une mine, il faut pas rouler dessus. Ton véhicule va être en feu. Ouais, ils vont le foutre le feu. Il nous a parlé de Maduro, il nous a parlé de je sais pas quoi. Avec, Tu viens de rouler sur du blanc là mon gars. trafic d'organes. Ah oui, qu'ils font du trafic d'organes et tout, qu'ils vont le braquer. Ne va pas là-bas s'il te plaît mon ami. Ouais. Ah bah, le gars un peu angoissant, tu vois. Les autres ils nous ont dit non, t'inquiète, il est du coin, il boit beaucoup, il est pas net dans sa tête. Mais bon, tu t'inquiètes toujours quand quelqu'un te dit ça, tu vois, tu sais pas. Après, on a rencontré d'autres gens qui nous ont dit que c'était tranquille. Sur iOverlander, quand il y a des problèmes, on voit des points rouges. Les gens qui ont eu des problèmes, ils mettent des commentaires. Après, maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici, donc bon. Il peut très bien y avoir du trafic d'organes, ça je peux le concevoir. Il peut y avoir tout et n'importe Au milieu de quoi, l'Amazonie. on ne sait pas, mais je pense qu'on est tombé sur un gars un petit peu fêlé aussi. Et les mines, bon ça m'étonnerait. Quand on parle de mine antipersonnelle, comment on dit, antipersonnelle, qui explose quand tu roules dessus, quoi. Faut pas Mais, rouler sur la farine. Ouais, faut pas rouler sur la farine. Mais quand on voit le nombre de minivans qui passent pour faire des allers-retours entre Georgetown et les thèmes, je pense pas que ça soit si dangereux que ça, quoi. Allez, nous on continue, on verra bien avance. si on arrivera à faire une séquence. Ouais, s'il n'y a pas de séquence, vous verrez jamais cette séquence en réalité, hein, s'il nous arrive quelque chose. C'est grave. Ah ouais, il arrêtait pas de nous dire barrez-vous, c'est l'air là. Après, on boit notre petit coup, il commence à nous dire allez, faut que vous y alliez maintenant. Mais pas pour Georgetown, retournez au Brésil s'il vous plaît. Aïe. Et du coup, quand il dit le blanc, je pense que c'est la terre un peu grise qu'on voit sur les bas-côtés. Si on voit ça sur la route, attention, hein, ça peut exploser. Bon, la route s'est séparée, on a pris celle de gauche vu qu'on roule à gauche. Mais c'est bizarre. Pourquoi ils ont fait deux routes séparées? Ah bah elles se retrouvent là. Je crois, non? La route elle arrive en haut là? Ouais, je sais pas. On revient sur la route des deux. Chelou. Je
sais pas pourquoi. Bon allez, nous faut qu'on s'arrête dans 1h30 maximum parce qu'on n'a toujours pas de feu, donc après on peut plus rouler. Alors, on pourrait rouler parce qu'on a d'autres phares, mais le problème c'est que si on croise des gens ils verront plus rien parce que c'est que les gros spots. Quand tu les éteins, là, tu vois plus. Et ouais, et quand t'éteins, ouais, tu vois plus, donc on peut pas croiser d'autres gens, donc il nous reste 1h30 Ça sera suffisant de de toute façon. route. Je sais pas, j'ai un point à 44 km. On va voir. J'ai l'impression que les ponts sont vraiment en cours de construction en fait. Tout a l'air hyper récent. Et j'ai l'impression qu'il y a encore parfois les barrages de rétention d'eau qui ont servi à les construire. Bon, je sais pas si ça se voit, mais là c'est une grande descente et là on va attaquer une grande montée à moitié en dévers. Quand il pleut, tu passes pas ici. Waouh, 3 kilos là. C'est un peu chaud la route, hein. Fais gaffe, c'est une bombe, c'est blanc. Pizza! Putain, tu m'as fait peur. T'es con. Bon, pas de bombe, hein. Encore 300 km. Et alors? On parle de la déforestation ou on n'en parle pas? En fait, je me demandais pourquoi ils allaient creuser au-delà de la route comme ça, mais la route, elle est remblayée à plein d'endroits, surtout là où ils font les ponts. Du coup, ça explique pourquoi ils vont chercher comme ça la terre sur le côté dans la forêt. On voit plus rien. Le pare-brise est dégueu. Il y a 4 mètres de remblai. Ouais, il y a 4 mètres de remblai minimum au niveau des ponts, donc... Sur quoi, 6 mètres de large? En plus, ouais. Donc c'est pour ça ils ont besoin de remblai. Bon, bientôt il faudra qu'on s'arrête parce que toujours pas de phare. 5h30, 5h30, 1h. Ralenti, fais des gros sauts. On voit pas la route. Slowly, slowly, slowly. What the fuck? What the fuck? Oh ouais. Lento. Slowly. Et où le pont, c'est ça? Je crois que c'est ça. Oui, là, le trou, t'as vu? Ah, j'ai pas vu le trou. Marie, on pouvait pas tomber mieux, non? On est encore tombé sur des Vénézuéliens. Des Vénézuéliens, Naguara, c'est un truc de fou ça. Du coup, trop sympa. Ouais, moi j'avais sélectionné ici par rapport à l'heure et surtout parce que j'avais vu qu'il y avait un point d'eau. Et ils nous ont dit ouais tu peux te baigner là. Et comme en fait on est couvert de poussière transpirante, toute la poussière nous colle, tu frottes ta peau, ça sort des traces marron dégueulasses. Donc là on vient voir le petit trou d'eau, on peut dormir là, on peut manger là. C'est la famille, la Haze. Non putain j'adore quand je tombe sur des Vénézuéliens, j'ai l'impression que je tombe avec des membres de mon... Comment on dit des... La famille. Ouais grave, c'est ouf. Ouais on peut se baigner là, regarde, ils se lavent et tout, le savon et tout. Bon ça fait un peu flipper mais... Ouais, mais ils il ont tous leurs membres. Ouais. Donc c'est bon. Ah les poissons ils sont assez costauds hein, d'ailleurs. Bon bah ouais, on va se laver là. Hein. Il y a déjà le savon, il y a tout ce qu'il faut, t'as vu? Ah, il y a des plantes. Ah ouais? Elle est fraîche. L'endroit est sympa quand même. Bon vas-y on se gare avant qu'il fasse nuit. Quand je me douche dans le camion, l'eau qui coule elle est marron rouge comme la terre. Ah t'es là-bas. dégueulasse Marie. Bah ouais, je suis la seule à me doucher, je te ferais dire. Hein, donc c'est vous les dégueulasses. Oh la vache, oh je suis trop content. Putain, ça y est ma soirée elle est refaite. C'est con que j'ai pas un petit apéro, est-ce que... Ouais on va ouvrir la petite bouteille de rosé tiens. Ah bah tu t'es pas fait chier?
Tu t'es tapé toute la bouteille de maracuja, D'où de liqueur de maracuja de Colonia Tovar, sans moi. J'en ai pas bu une goutte. Non mais Je quoi si. quand j'ouvre une bouteille de maracuja ou de vin sucré, moi je suis dehors et je rentre dans le camion par surprise. Et là, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Marie au goulot. Mais oui, mais parce que Non, moi, mais, je bois une gorgée, ça sert à rien de Ah oui, mais c'est une gorgée toutes les secondes. Oui, tu vas me faire passer pour d'alcoolo. Non, même pas. Quand je bois un verre, je suis déjà bourré. Donc, non, je bois qu'une gorgée. Mais oui, ça mais sert à j'avais rien. l'impression que tu étais différente tous les soirs. Je me disais, merde, c'est la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est con comme ça? Ouais, le plus con de nous deux, hein, c'est toi. Hein. Ça Moi, ne réussit pas de vieillir. en tout cas, moi je suis refait. On est avec des Vénézuéliens, on peut parler espagnol. Ils nous mettent bien, on peut aller se baigner là-bas. On peut stationner, ils peuvent nous faire à manger. Et j'avoue, on est refait quoi. Hein? En plus, on peut payer en bolivars. Ça, non. Ils ont rigolé quand je leur ai dit ça. Bon, bah, allez, on va se poser du coup ici. Mais ça m'inquiète, j'espère que c'est pas mou. C'est surtout que c'est pas droit en fait. Ah, ça c'est pas grave, on met des cales. Et vous allez où comme ça en maillot de bain dans l'Amazonie là? Hein? Allez, c'est parti. Trou d'eau les gars. Maré. Ah, je sais pas si j'y vais du coup. Ah, si. Ese para el baby, aquí. El baby. La playa, mira la playa. La playa de Morrocoy. Alors? Elle est fraîche, mais elle est bonne. Ok, on va voir. Ouais, ça le fait du coup, ça le fait. Elle est fraîche, mais bon, ça le fait. Les filles, elles se sont fait mouiller par les copines. Bon, bah voilà, on est rafraîchis. Ça fait du bien? Décrassé. Ouais, décrassé plutôt. Bon, les deux, rafraîchis et décrassé. Bon, bah, impeccable. C'est pas resté longtemps dans l'eau, dis donc. Non, bon, en plus, il n'y a pas beaucoup d'eau, alors je me suis lavé, ciao. Bon, bah, comme d'hab, hein, on a mis la clim, le groupe, il tourne. Quand c'est comme ça, là, j'ai mis 3 litres d'essence. Comme ça, il s'éteint dans la nuit parce que c'est vrai que si on la laisse toute la nuit, le lendemain, mal à la gorge, on n'est pas bien. Donc là, 3 litres d'essence, ça s'éteint toute seule dans la nuit et impeccable, quoi. Bon, on va aller voir les amis vénézuéliens, voir ce qu'ils peuvent nous faire à manger. Et là, regardez, il y en a qui dorment ici. Dans les hamacs. Mira que come aquí a Guyana, la hamburguesa con los venezolanos. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo se llama la ruta? Le Trianulón. Te puedo encontrar aquí, este punto, y hace comida, restaurante, bebida, para dormir, todo. Bueno, muchas gracias. Mira, vamos a comer. Gracias, un rico hamburguesas. A ver, ¿cómo maneja? ¿Maneja bien? Con la moto de carrera. Moto pirouette. Marie, qu'est-ce qui se passe là du coup? Bah, du coup, on allait rentrer au camion et en fait, il y a un Guyanais qui a offert une bière. Le copain guyanais là, il m'a offert une petite bière Banks de Guyana. Guyana Beer. Et il a les dents en or parce que... Parce qu'il travaille dans une mine d'or. Je lui dis c'était un homme riche. Et il me dit non, ici on dit la bonne bouche, alors qu'au Brésil on dit la bouche riche. Bon, moi du coup on boit une petite bière, il m'a payé une petite bière tranquille. Manon, je sais pas ce qu'elle fait. Je suis tranquille. Et il y a les copines vénézuéliennes qui sont là. Ils se cachent là-bas, derrière la cuisine. Et puis bon, voilà, on boit notre petite bière tranquille. Puis on va aller peut-être voir un film du coup. Faut reprendre un abonnement Netflix, c'est le bordel. Si quelqu'un... Je remercie, j'ai perdu le nom là. Hélène, je crois qu'elle s'appelle. Qui nous a prêté le code de Spotify. C'est trop bien. Si quelqu'un a un code pour Netflix, on est preneur. Alors Marie, super sympa. Ouais, il voulait... Mais tiens, Non, le Guyanais. Il voulait t'offrir à manger, mais on vient de manger, nous, en fait, on est full. Et ça le faisait chier que je mange pas avec lui. Bah ouais. Et... Je suis content d'avoir quelqu'un avec qui discuter, mais bon, vu que tu parles pas trop anglais, c'est plus avec moi. Ouais, moi, je comprends plus que je parle. Et moi, je parlais plus avec les Vénézuéliennes, avec Naomi Campbell. Avec les copines. Et du coup, il a dit serpent vénéneux. Hein. Ouais, et le gars, il était avec ses bottes, alors je me suis dit... Bah, il a dit mettez des bottes. À la mine, c'est normal, il y a plein de boue, mais en fait, c'est pas pour ça, c'est à cause des serpents. Parce que demain, peut-être avec les Vénézuéliens, on peut aller à une mine.
on sait pas. Ici, c'est les mines où ils utilisent de l'eau sous pression pour péter la terre et passer ça après sur des grilles là pour récupérer l'or. Et ils nous disaient si vous voulez venir filmer. Maintenant, ils parlent beaucoup. Après, il faut voir si vraiment on peut y aller ou pas parce que c'est à 45 minutes dans le bush. Et le gars, il est parti avec quoi dans le pick-up? Un fusil grand comme ça. Et c'est pour chasser. Il bouffe tout ce qu'il trouve là-bas en fait. C'est grave. Bon allez, nous on va se regarder un film ou on va se coucher? Ouais, je verrais bien le Moi film. aussi, je veux le voir. Ouais, mais faut prendre Netflix, faut payer encore. Ouais. On n'est pas obligé, hein. Non, frito. Bon allez, on va voir. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.